intégrité, c'est mot ça qui sorti dans bouche Jovenel Moïse dans occasion journée internationale bataille contre corruption. Semblait qu'il y a des gens qui a fêté corruption dans occasion journée ça. C'est sous thème ça, unité lutte contre corruption ULCC, commémorer journée internationale lutte contre corruption jeudi qui c'est 9 décembre. Et côté Jovenel Moïse qui est cité dans plusieurs actes de corruption, était présent dans la cérémonie ça. Et dans l'occasion ça, comme c'est habitude il était prend la parole pour attaquer des secteurs dans la société haïtienne dans le cadre de bataille il dit la peine contre corruption, il dit c'est une bataille qui concerne tout le monde et le président fait connaître corruption, c'est un crime contre le développement pays. Jovenel Moïse pas traité occasion ça pour attaquer un groupe dans la société, il dit oligarchien, et il fait connaître, puis gros bataille contre corruption, napsitel, c'est arriver libérer l'État et l'administration publique là, en bas griffe, une oligarchie corrompue qui empêchait l'État, d'après ça le dit, by population service. N'attendez Jovenel Moïse. Mesdames, Messieurs, il y a 16 ans déjà que l'État haïtien, dans le cadre de la Convention interaméricaine et de celle des Nations Unies contre la corruption, a créé un organisme autonome à caractère administratif, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. La mission principale de cette institution est de combattre toute forme de corruption au sein de l'administration publique haïtienne. Cet outil a aussi la vocation de contrôler tous les secteurs de la vie nationale. Si vraiment nous voulons changer ce pays, nous devons nous atteler à cette obligation, à ce combat permanent contre tout un système et ses héritiers visibles et invisibles, comme je ne cesse de le répéter. La corruption engendre la pauvreté. Elle est une gangrène à combattre avec la dernière rigueur. La corruption est un crime contre le développement. Elle porte atteinte à la réalisation des droits humains. Elle engendre l'inégalité des chances entre les citoyens en satisfaisant l'intérêt privé au détriment du collectif. Aujourd'hui, le pays doit se féliciter de voir que cette bataille contre la corruption est menée à la base, dans ses fondements, jusque dans ses racines profondément ancrées dans nos traditions. La plus grande bataille aujourd'hui contre la corruption consiste à libérer l'État et l'administration publique. Libérer l'État et l'administration publique des griffes d'une oligarchie corrompue qui capture l'État depuis des lustres. Ces oligarques corrompus empêchent que l'État soit au service du peuple. Ils utilisent l'État et ses institutions à des fins exclusivement personnelles. Donc, l'une des principales missions de l'unité de lutte contre la corruption est la libération de l'État et de ses institutions. Des contrats juteux ont été revisités de fond en comble. Les jouisseurs permanents de l'État ont été questionnés puis démasqués pour rendre possible une meilleure redistribution de nos ressources. Je n'ai pas le moindre doute que l'histoire retiendra de moi, Jovenel Moïse. J'ai eu le courage de regarder en face ce que j'appelle les vautours du système. Ces kidnappeurs des ressources publiques. Chaque coup reçu, chaque soi-disant ami devenu ennemi renforce ma conviction de faire de cette bataille contre la corruption un sacerdoce. Car il s'agit de la cause républicaine et c'est la plus noble qui soit. Voilà, c'est une cérémonie qui déroulée dans l'hôtel Montana pendant la journée. Yon l'autre part, président mandé directeur ILCCA pour la mener enquête sur qui côté 20 millions de dollars aidés à acheter qu'on passé, alors que le pays a été toujours plongé dans blackout et il fait connaître, il peut encore dépenser même moitié dans l'argent ça et le gouvernement parle là et déjà une amélioration oui en pile dans la distribution courant. Nous tout pour nous ça qui a passé dans ça qui concerne blackout. Et n'attendez président Jovenel Moïse. Le job de l'État, c'est pour un engagement devant le peuple là, pour servir. Et pour servir, c'est là où il y a capacité pour mettre bien l'État au service. Et Jean qui a fait ça, c'est là où bataille pour empêcher moun prendre bien l'État pour servir tête paille. C'est là où gourmet pour empêcher groupe moun prendre bien l'État pour servir tête paille. Faut que je dise à nous connaître que nous avons une responsabilité pour nous tous entrer dans la bataille contre la corruption dans le pays. Nous songeons qu'il y a des décisions, moi-même, président, je prends des décisions pour prendre. Tant que nous avons changé, ancien directeur général électricité d'Haïti dans le pays. Nous voyons qui s'est passé. Les décisions prennent pour que
président CSPN a mobilisé la force publique pour que bureau EDH pas bouler parce que tout le monde qui est dans le service de l'enseignement dans le pays a te connaît. Si jour soit ça, l'État pas de prendre l'électricité d'Haïti, aujourd'hui, nous pas bien bureau EDH ça en bas. Pendant un mois et 11 semaines, poteau électrique coupé dans tout le pays, transformateur tombé, employé DH passé par là à travers tout le pays, levé campé. Nous sommes campé ferme parce que nous sommes quoi que machines a besoin de l'autre chauffeur. Et de jour, une décision ça prend pour arriver aujourd'hui, moi quoi tout le monde, tout haïtien, ni ça cap vivre ici, ni ça cap vivre l'autre bord de l'eau, nous avons changement dans les affaires courantes dans le pays. Et pourtant, ILCC, nous pouvons ouais, pour fouiller, j'ai regardé, dans 20 millions de dollars, ça qui t'a dépensé pour blackout. Aujourd'hui, nous pouvons dépenser 10 millions de dollars pour bailler lumière. Pendant tout le temps, ça, ILCC, qui ça comme ça t'a fait? Du côté le t'a allé, qui est-ce qui t'a mangé? Moi, je crois qu'aujourd'hui, un gros proverbe français qui dit, directeur ILCC, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ou soit parler, nous coûter. Et ou parler tant coup garçon, canson. Ça fait plaisir. Directeur général EDH Chita là, faut l'expliquer comment tout courant ça baille dans le pays pour 6 millions, 7 millions de dollars. Faut le dire pour qui ça? Blackout là t'a baille pour 20 millions de dollars. Pour LCC, j'ai regardé sur ça. Pour comme ça, combien de cas il bâti? Combien de gros cas il acheté dans le pays étranger? Regardez depuis qu'il a l'État dépensé 20 millions. 2008, 2009, 2006, 2007, même oublié depuis qu'il l'a. Et pourtant, tout le monde a parlé de persécution politique. Et pourtant, personne n'a pas prendre courage à demain pour dire ça inacceptable. Voilà, Jovenel Moïse, dans l'occasion, commémoration, journée internationale bataille contre la corruption, fait déclaration ça jeudi, dans le cadre de journée ça, ILCC t'a marqué, cérémonie qui était faite dans l'hôtel Montana. Mais nous connaissons, quitte, et c'est blackout, l'on dit retourner pirate, tout le monde capable de boire ça, et toute la rue fait noir, tout quartier on est plongé dans les ténèbres depuis plusieurs jours, et quitte ces questions de dollars. Et je dis, il y a des côtés, il faut gagner 90 gouttes pour acheter $1 américain. Nous avons le directeur général ULCCA, Hans-Jacques Ludwig Joseph, qui dénonce la corruption, il dit qu'il fait partie d'un système qui empêche le pays d'avancer. Il déclare la corruption qui gagne dans le pays depuis plusieurs années. Ces conséquences, tout ça, nous vivons jeudi. Directeur ULCCA renouvelé, d'après ça, il dit détermination pour continuer à goumer contre la corruption. N'attendez qui te parler comme ça. La corruption qui nous gangrène aujourd'hui, qui met à genoux nos institutions, qui est le fruit de comportements qui remontent à la fondation de cet État, est systémique. Elle est globale. Elle s'assimile à un phénomène social total en ce sens qu'elle possède, qu'elle captive, qu'elle neutralise non seulement nos faits et gestes, mais pire, elle domine et elle contrôle nos pensées. Il convient de comprendre que cette corruption totalitaire est vieille de nombreuses décennies. Il ne s'agit pas de gouvernement, il ne s'agit pas de président de la République, il ne s'agit pas non plus de Premier ministre, encore moins de directeur général de l'ULCC. Il s'agit plutôt et fondamentalement de systèmes qui se régénèrent, un système qui prend d'assaut les plus grandes parts de l'État, un système qui prend les grands contrats publics, les grands prêts et placements des organismes de l'État, un système qui priorise et qui renforce un petit groupe au détriment du plus grand nombre, un système affirmé qui relègue au second plan les dépourvus de rang, les dépourvus de titres, de grades, les sans nom et les sans prénom. Un système corrompu, indigne, impie et injuste qui interdit aux plus modestes d'avoir un projet de vie. Il est donc temps d'attraper le taureau par ses cornes, au risque, on le savait tous, en prenant nos fonctions, de se faire blesser. C'est un devoir vis-à-vis de la nation, c'est une responsabilité citoyenne. Voilà, c'est directeur ILCCA, Hans-Jacques Ludwig Joseph. Sous moi parle le ministre économie et finance qui était dans la cérémonie, Michel Patrick Boisvert, qui déclarait journée internationale lutte contre corruption.
et c'est une opportunité d'après ça le dit pour gouvernement là-dedans rappeler engagement li prend dans bataille contre corruption sous toute forme. Nous avons cité le ministre économie et finance gouvernement de facto mandé ULCC pour li faire notre travail l'a faire pendant li promettre pour renforcer institution ça et puis institution qui là pour faire contrôle n'a songé et qui et ça gouvernement ça saute fait concernant la Cour supérieure des comptes. N'attendez ministre économie et finance Michel Patrick Boisvert. L'ULCC se doit d'être ferme dans cette rude bataille contre la corruption que nous menons sur tous les fronts. Elle doit être en mesure d'alerter à temps tous les fonctionnaires tenus de déclarer l'état de leur patrimoine et de sévir en cas de retard en appliquant les pénalités financières conformément aux dispositions légales prévues en la matière. Je voudrais à ce stade rappeler la nécessaire complémentarité qui doit exister dans les actions que les entités étatiques impliquées dans le contrôle sont appelées à conduire. Dans ce même objectif, le ministère de l'Économie et des Finances s'emploie à renforcer les structures de contrôle interne afin de prévenir des actes préjudiciables dans le système des finances publiques et de renforcer la soutenabilité budgétaire. À cet effet, nous sommes en train de déployer des contrôleurs financiers et comptables publics au niveau des collectivités territoriales et des structures déconcentrées dans les départements en vue de les aider à mieux gérer les ressources budgétaires mises à leur disposition. En même temps, nous comptons d'augmenter et renforcer les moyens de la Direction générale des impôts et de l'administration générale des douanes afin de mieux les armer pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et dans une moindre mesure la contrebande qui affecte considérablement les revenus de l'État et favorise du coup la concurrence déloyale qui ne peut que nuire à l'économie et au développement du pays. Voilà, ministre économie et finance gouvernement de facto Michel Patrick Boisvert. Dans occasion ça, ULCC te remettre de plaque d'honneur by directrice fondation Héritage pour Haïti, madame Marilyn B. Alien, et pour tout présidente et fondation Odette Roy-Fonboin, et une plaque pour madame Odette Roy-Fonboin, et une pour juge dans la cour d'appel Port-au-Prince, juge Eddie Dahan, et puis une pour ancien président Boniface Alexandre, nous connaissons qu'il a joué un gros rôle en faveur projet Jovenel Moïse qui s'est retiré Constitution 87 là pour créer propre Constitution PAL. Et puis, à titre posthume, oui, maître Montferrier d'Orval recevoir plaque tout, ensemble avec juge dans la cour d'appel et Mimos Janvier qui était mort lui-même de maladie. Célébration ça a déroulé en présence Premier ministre gouvernement de facto Joseph Jout, ministre Justice et Sécurité publique Rockefeller Vincent, et puis président Tires Sénat Pierre-François Sildor, gouverneur Banque centrale là Jean-Baden Dubois et avec membre corps diplomatique là, président de la Cour supérieure des comptes contentieux administratifs Rogaville Boisguené et protecteur citoyen maître Renan Edouville pour ne citer ça ou seulement c'est un reportage d'Hydro Parent. Concernant justement bataille contre corruption, ensemble contre corruption qui trouvait li dans un hôtel dans Montrouy, Carriès et il a fait formation pour bataille contre corruption avec il a préparé tout un guide pour publier et bail position dans occasion journée ça. Il dit le fait que Jovenel Moïse abandonne gouvernement et gouvernance démocratique mettait pays en danger. Président Jovenel Moïse, journée jeudi, c'est lui-même seul élu qui à bord, li petit retirer tout l'autre élu, mettait au sous-côté. Par exemple, pas gain à faire chambre député puisque pas de faire élection pour yo. Et Sénat réduit dans plus simple expression ni collectivité territoriale yo, tous ces agents exécutifs intérimaire et quoi il est là la préparer pour mettre sous côté constitution 1987 là pendant ce temps Jovenel Moïse président a conseillé lui et puis membre gouvernement de facto là il a profité de vide ça là il a publié un bon décret et tête en bas et qui mettait en danger stabilité institution démocratique yo ak système gouvernance pays depuis l'arrivée sous pouvoir Jovenel Moïse pas jamais organisé aucune élection
ni pour renouveler tiers Sénat dans finissement l'année 2017, ni l'autre deuxième tiers là dans l'année 2019. Comme ça, élection locale, il pas fait yo. Donc c'était clair, il était pris en route ça et sans gants et il a agi contre toute institution république là et tout système démocratique là pour mettre un pouvoir personnel chita. Et même gens en période de dictature, monsieur Jovenel Moïse ensemble avec le gouvernement non, il a dirigé pays de façon gros point et c'est lui-même qui décidait tout ça qu'a fait. Il pas dans partage à qui que ce soit, il mettait ensemble avec le gouvernement non pour engager pays non logique confrontation, les l'a chercher pour kembe pouvoir et même le mandat constitution tébalian à bout de 7 février 2021 mais il sorti pour le rester sous pouvoir. Et comme ça, question bonne gouvernance il pas la donne en absence d'un parlement et qui était capable de garantir un minimum contrôle dans action gouvernement et gens que tout le monde était espérer, je ne dis pas exister. Jovenel Moïse à gouvernement de facto là a opéré sans aucun contrôle et côté mépriser toute sa constitution dit et c'est lui-même qui fait sale pito. En plus de ça, système yo les check and balance n'a pas existé dans pouvoir ça. Journée jodi a tout mettait sous côté en veilleuse. Président avec gouvernement de facto là c'est même seul mettre à bord qui a opéré, yo ordonné dépenses l'État sans que pas gain aucun contrôle. Yo exécuté et yo refusé contrôle la Cour supérieure des comptes à contentieux administratif. Dépenses publiques yo et c'est lui-même qui engagé yo malgré la Cour supérieure des comptes qu'on bail avis défavorable tant qu'on dans cas société les dermatologue là et Libal fait 4 pour enregistrer citoyens yo et sans que li pas gagner laisser passer la Cour supérieure des comptes. Gen l'autre dépense li engagé sans consultation la Cour supérieure des comptes, yo capable citer d'après ça ECC rappelé comme exemple contrat l'État haïtien t'est passé avec une société chinoise pour te livrer matériel et concernant épidémie COVID-19 là, pas aucun contrôle indépendant qui t'est fait concernant commande ça l'État t'est fait pour plusieurs millions de dollars, ni tout pas aucune supervision qui fait concernant marchandises yo t'es commandé yo, et principe transparence dans Jovenel Moïse avec équipe liant pas la donne yo prend décision yo et c'est yo même seulement qui propre contrôler propre tête yo et pays a nager non système gouvernance et qui pas dans affaire reddition de compte qui donc l'argent l'État a sorti pour contrôler et sans transparence qui fait d'aide tout principe et qui voulait que efficacité et efficience dépenses publiques yo doit un contrôle qui fait sous yo sans participation acteurs société civile là et capable dire c'est règne gouvernance publique unilatérale gros point sans aucun contrôle avec dans tête li un président qui décidait toute bagaille pour contenir. C'est ça ECC dénoncé dans journée internationale bataille contre corruption. Un pays qui plonge dans un climat violence côté c'est kidnapping, assassinat et massacre et qui a fait et force criminelle yo mandé déchaîner sous peuple là et dirigeants yo et pas joindre l'autre solution et dans situation ça qui sont impostures qui avili l'état yo côté que yo même y a nager à criminel yo gang yo organisé une vague kidnapping chaque kidnapping une plus spectaculaire que l'autre là yo mettez toute famille haïtienne yo à terre yo piller yo prend toutes ressources que tu gagné yo déstabiliser tout pour dans pays à sous plan émotionnel tout partout c'est gang criminel qui a imposé loi yo dans complicité avec pouvoir yo établi dans tout quartier dans toute ville y a opéré et sans aucun cas sauté rien pas arrivé yo attaqué moun sur route locale yo mais tout sur route interdépartementale yo intimidé citoyens yo exécuté yo pas gain affaire de force puissance publique qui pas capable bail aucun résultat en parlant de la police malgré tout tweet Jovenel Moïse malgré déclaration il dit et pour ta poursuivre kidnapper nad marinade la police impuissant système sécurité pays à genoux yo pas fouti joindre bout violence généralisée
mais la police lui-même li déjà démobilisé, li démotivé et le déstabilisé et li pas gagné aucune réponse réelle police ça capable porter par rapport à situation ça. Au lieu pour attaquer gang criminel yo pour chercher maîtriser yo et yo préféré quitter yo et déplacer, y a mobilisé tout partout dans le pays en parlant de gang yo. Au contraire, la police au lieu pour ta faire face carré à gang yo, c'est simple citoyen li empêcher manifester, là y a fait manifestation pacifique. Li vide koko makak sou yo, li baigné yo en bas gaz, li gazé yo et puis en pile fois le ba yo bombal. La police nan et c'est un instrument lié qui a servi pour raison politique dans main pouvoir et l'a obéi l'ordre pouvoir et dans ça qui concerne les missions li démissionner qui se protéger ak servi. Autorité dans l'état yo quitté établi dans pays de véritables monstres en bas yo quitté devant tout le monde et communauté internationale là qui gagne des services renseignements très sophistiqués, li connaît li au courant et li quitté monstre gangrené pays qui c'est gang criminel yo qui chapé journée jodia en bas contrôle puissance publique yo et force criminelle ça yo a ramassé une véritable fortune dans rançon kidnapping et yo a fait sous famille haïtienne yo. L'argent ça c'est un véritable trésor de guerre. Il a préparé yo pour mener campagne électorale yo pour aller participer dans élection gouvernement Moïse Jout là a préparé et côté secteur mafia et dans ça l'a gain suffisamment moyen nan men pour faire les élus de criminels qui a préparé yo pour c'est eux même qui prend toute poste qui disponible dans élection pour kembe statu quo pour empêcher toute tentative pour ta transformer situation sociale là et pour ta gon l'autre qualité direction dans management public on l'autre système gouvernement démocratique d'après ça ECC dénoncé dans occasion journée internationale bataille contre corruption. Il dit système Jovenel Moïse dans tête liant objectif c'est rendre pays ingouvernable de façon totale capitale non et confiolo avec gang criminel yo pour kembe pouvoir. Depuis 4 ans président Jovenel Moïse mené pays d'Haïti non route côté journée jodia pays ingouvernable de façon totale capitale. Pays a pas gen moun k'ap gouverner ni pas gen moun k'ap administrer Jean que maître Montferrier d'Orval te dit et bâtonnier nous connaît qui payait et parole ça journée jodia li embattait et exécuter le environ 4 mois. Institution yorele la police dans li en crise. C'est une institution qui implosé, qui déstabilisé à l'intérieur même. Elle pas arrivé porter aucune réponse d'aplomb par rapport à dégradation sécurité publique dans le pays. ECC qui a parlé toujours président, premier ministre ensemble avec gouvernement non, il pas aucun leadership pour diriger les affaires l'État. La justice n'a pas existé. Enquête yo soi-disant a mené yo tout fini dans tiroir. Pas aucune décision qui prend. Yo pas qu'à même garantie sécurité saine crime yo. Yo pas qu'à même conserver pièces yo les pièces à conviction ou bien corps du délit. L'État haïtien à genoux, li incapable, li impuissant, li insignifiant par rapport à un enjeu majeur et qui fait partie de compétences et de attributs. Force criminelle c'est eux même qui mené, c'est eux même qui opéré dans tête l'État. Et c'est dans confiolo avec eux que tout pays a constaté qui vient faire nous entrer dans un cycle infernal, ingouvernabilité, un pays qui tombe dans chaos total capital et de façon volontaire, monde qui n'a pouvoir établi et kembe pour être capable garantir et tête sous pouvoir alors que pas gain ken l'autre pas gain ken sécurité. Et communauté internationale là dans tout ça, incohérence, hypocrisie, soi-disant qu'a bail leçon mais qui c'est partenaire KOA d'après ça ECC dénoncé. Pays qui dit aux ses amis pays d'Haïti, yo pas jamais montré aucune inquiétude concernant dégringolade démocratique ça dans tout pays. Pays qui soi-disant yo ses amis pays d'Haïti, yo pas jamais montré aucune inquiétude les échéances électorales yo arrivé et que pas aucune élection qui faite et que le gouvernement pas jamais organisé aucune élection.
Yo pas gen ken réaction yo bay sous ça. Pays qui soi-disant zami pays d'Haïti yo. Yo pas gen ken inquiétude le fait que journée jodia tout magistrat c'est agent exécutif intérimaire. Et pas gen ken élection qui faite pour parlement, pas gen élection qui faite pour collectivité territoriale, qui journée jodia c'est des agents qui travaillent pour palais national. Et communauté internationale là qui dit aux amis pays d'Haïti yo quitte toute bagaille ça yo fait. Message y a bayo dépament. Là on parler à chaque grande ambassade ou bien ministère affaires étrangères pays ça yo font quoi que dans état pays ça là pas qu'à organiser élection parce que pas de sécurité. Cependant, là yo tout pété ensemble, y a parlé dans corps groupe. Eh bien, yo dit exactement le contraire. Yo fait connaître c'est élection qui pour gagner dans année 2021 d'après ça ECC dénoncé. Et les peuples, les jeunes Petro Challenger en particulier descendent dans la rue dans l'année 2018-2019 pour dénoncer corruption et demander changement dans gouvernance pays, zami pays d'Haïti qui dans gros ambassade dans communauté internationale là, yo pas dit B, yo été dans silence. Les présidents à gouvernement de facto yo bay tête au pouvoir pour manier constitution pays derrière tout ça que constitution lui-même lui prévoit, c'est silence, yo pas dit rien. Yo incapable tout pour yo t'a montré yo non dimension crise institutionnelle ak sécurité pays d'Haïti a fait face. Communauté internationale qui les têtes les amis d'Haïti qui nos grand ambassade yo nan incapacité pour analyser véritable enjeu crise ça et yo prend parti de préférence pour pouvoir ça qui c'est un pouvoir qui dévoyé, un leadership qui inique, qui cynique, qui sans pitié, qui incompétent. Et dans nom de qui ça y a vinn dit journée jodia yo même qui appuyer un pouvoir qui pas respecter droit qui pipiti peuple haïtien pour manifester pacifiquement, yo même un gouvernement qui s'est allié gang criminel yo sur la place publique tout pour nous comme ça et qui a fonctionné de façon illégale dans corruption et derrière de constitution au nom de qui ça communauté internationale ça vinn bay peuple haïtien leçon. C'est ça ECC mandé. Ensemble contre corruption, ECC, quoi, l'indispensable et le nécessaire pour toute force qui gagne dans la nation et mettez ensemble et secteur business, secteur religieux, société civile, secteur organisé, acteurs politiques en général, mettez-nous ensemble pour nous faciliter nous joindre un accord politique que nous avons signé ensemble pour nous capables de sortir pays dans Kachouboumbe, ça à côté le trouver le journée jeudi et côté route yo ap menen la dedans c'est une pral varer sur l'autre pour faire sans continuer couler, c'est ça pouvoir attendre et la préparer, la faciliter fédération gang bay aux âmes et côté pas gen ken contrôle qui gen nan ni port yo ni nan frontière yo pour zam rentrer et c'est Edouard Polt secrétaire exécutif ECC qui signe déclaration ça dans occasion journée internationale bataille contre corruption. Toujours sur Radio Kiskeya, ou à suivre un journal 4 heures, plusieurs organisations qui proches opposition démocratique là annoncé dans conférence pour la presse jeudi, il y a présent dans la rue à demain et qui c'est 10 décembre et journée de déclaration universelle droit monde, bataille pour respect droit monde et d'après ça il précisé. C'est ça Diana Louima, coordonnatrice organisation les respect droit femmes, Magali Lacroix, organisation Force Delma, Isa Lazare ak Robert Nonsan, Force Canapé Vert réveillé qui dénonçait incompétence pouvoir être calé deuxième version. Il dit qu'il pas réglé rien ak mandat que Jovenel Moïse gagne maintenant pour le fini. D'après responsable organisation ça yo mandat Jovenel Moïse à bout 7 février 2021 selon constitution pas gain aucun calcul nous pas besoin nan affaire date ça encore yo pral prouver ça et demain jeudi d'après ça yo annoncé et yo mandé peuple haïtien mettre pied sous béton pour marcher contre grand goût insécurité kidnapping dictature Jovenel Moïse PHTK vle établi dans pays yon après l'autre d'attendre madame Diana Louima, Isa Lazare, madame Magali Lacroix, Robert Nonsan dans conférence pour la presse à côté Amos Breville était présent pour Radio Kiskeya.
balle caoutchouc, qui prend prison, toute qualité de bagage, c'est nous-mêmes qui laissons. Et nous disons Jovenel Moïse, qui a foué bouche bien fond, dans l'affaire Venezuela, qui a dit élection Venezuela pas bon. Nous demandons Jovenel, est-ce que lui-même respecte les droits de l'homme? Il a marché sur nous, il a masculé les gens, il n'a pas voulu nous manifester. Il n'a pas parler des droits de l'homme dans notre pays. Qui ça Jovenel lié dans le pays pour la manifester? C'est pour nous lancer un vibrant appel avec la population haïtienne pour nous dire que nous venons participer en masse dans aucune marche qui a fait jeudi 10 décembre 2020. Pour nous, on a dit non avec insécurité, kidnapping, violation de droits de l'homme, tout côté dans le pays. On a dit tout à dictateur Jovenel Moïse. Et nous, pas prendre intimidation, ni dans propagande, la mettre tout côté dans le pays, ni dans propagande, la mettre dans la police. Nous pas prendre pression, ni dans décret, tête chape, les courir, mettez des héros. 7 février 2021, nous pas négocier ensemble avec elle. À partir de l'ensemble de massacres qui peuvent dans le quartier populaire, à partir de l'ensemble de faux promesses que Jovenel Moïse a fait à la population concernant mettez manger dans la poche, mettez l'argent dans l'assiette. Nous venons voir l'inflation, venons 2 fois plus. Nous-mêmes, nous inscrivons dans la logique Papa Nation, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, qui dit liberté ou la mort. Parce que Jovenel Moïse fait quoi dans le pays? Nous ne pouvons pas continuer à accepter Jovenel Moïse dans le pays. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. Liberté ou la mort. En pile notre organisation, nous allons marcher contre l'insécurité d'État. Nous allons marcher contre le kidnapping. Nous allons marcher contre le grand goût, contre la misère. Nous allons marcher. Nous allons marcher contre l'État haïtien, contre le président Jovenel qui va diriger le pays. Contre le président Jovenel qui mettait gang par-ci par-là pour tuer tout le monde dans le pays, pour kidnapper le monde dans le pays, pour faire le monde pas vivre dans le pays. Nous allons marcher pour nous dire nous bouquets. Nous allons marcher pour nous aller en mouer. Nous ne sommes pas capables encore. Nous allons marcher pour nous dire non à toute ça malversation, maspinaille qu'a fait ce peuple haïtien. Mais nous lançons un appel vibrant par l'opposition pour nous dire nous bouquets tout, nous bouquets. Les temps pour tout mettre tête ensemble, pour chita, pour sortir une proposition unique côté pour le peuple haïtien râler on souffle. Parce que chaque monde a une proposition par eux, chaque monde chita pour compter. Ça pour arrêter les sapes. Si quoi la met ça, ou mettez là, nous pas petit quoi la met. L'été que la met tout bon, nous pas pelle. Mais si quoi 150 la met, nous pas pelle. Et donc là, pelle derrière. Carrefour aéroport, pour nous monter en bas de lumière la ligne, on peut sortir canapé vert pour nous aller à bas insécurité, pour nous aller à bas kidnapping. Et nous-mêmes, nous avons dit, Zami Jovenel, qui te bat l'itol, qui te bat l'ifei bras, qui te bat l'itol, nous-mêmes nous disons là, l'argent pétro caribéen, pour c'est la fête. Nous-mêmes dans la famille Lavalas, nous-mêmes dans Kadora, nous-mêmes au niveau secteur démocratique là, nous ne pouvons pas baisser les bras et notre bataille, nous demandons unité pour le peuple capable de jouer un souffle. Parce que nous-mêmes, je dis, transition 2004 là, nous ne pouvons pas prendre la donne et nous ne pouvons pas prendre le marron. Et nous-mêmes, nous disons, tout le peuple haïtien, levez camper, tout militant de base demain matin, rendez-vous à casser sous béton pour nous manifester, pour nous aller barrer voler, barrer kidnapper.